Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Bon, il fait de moins en moins chaud, je suis obligé de mettre quand même le ventilateur, Désolé parce que tout à l'heure j'ai essayé de faire un peu de ménage et j'étais déjà en sueur. Juste pour vous dire que là voilà, c'est en train de s'agrandir, enfin la pièce elle n'a pas changé, mais j'essaie de vous montrer petit à petit à quoi ça va ressembler, dans le sens que là j'ai envie de faire un peu de dessin quand on va arriver sur les différents lives aussi, sur Twitch, etc. Les choses vont venir petit à petit. Je vais poser peut-être une télé là pour voir un peu en direct, pour même jouer à des jeux vidéo qui vont arriver peut-être en septembre. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire vraiment merci. Je vois les commentaires, je réponds aussi aux commentaires. Merci beaucoup pour l'enthousiasme. Et dites-moi ce que je peux arranger. J'ai mis le petit canapé aussi, parce que j'aimerais bien recevoir des gens, parler aussi de choses un peu plus chill. D'ailleurs, en parlant de choses un peu plus chill, il y a mon vlog sur le Delta Festival. Je sais pas si tu connais le Delta Festival. En tout cas, si t'es Marseillais, forcément tu connais le Delta Festival. J'ai fait un petit vlog en 2 parties, ça va sortir après cette vidéo, je sais pas quand, mais dans pas longtemps. Bref, petite intro pour vous dire qu'aujourd'hui on va parler un peu de musique. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler à cœur ouvert, j'avais envie de parler de film, voilà, juste parler de film mais dans son concept le plus théorique. Est-ce vraiment si invraisemblable? C'est à la fois de la vidéo et de la musique. Oh mais qu'est-ce que... Et c'est là où on peut construire forcément un projet, une production, une œuvre audiovisuelle. Je suis beaucoup plus sensible à un film audiovisuel. À ne pas oublier qu'il y a des films aussi qui n'ont pas forcément de musique ni de son, mais qui se concentrent uniquement sur l'image. Je me rappelle des expériences, des événements que j'ai fait quand j'étais aux Beaux-Arts. Et comment vous dire, des fois il y avait des films, comment je pourrais les définir ? Est-ce qu'il y a une définition à avoir? En tout cas, ce que je me souviens, c'est que ces films totalement loufoques, bizarres, à l'époque où je regardais ces films quand j'étais en cours, et bien en fait, c'est peut-être ces films-là qui m'ont permis justement de créer mon imagination. Alors moi, je suis très nul pour retenir des noms d'artistes, etc. Moi, je suis dans l'émotion. Si je retiens vraiment un nom, c'est que j'ai déjà partagé quelque chose avec. Ces films qui ne sont pas forcément audiovisuels, mais que visuels. Films de perché, mais ça m'a permis de savoir un peu plus et d'aller un peu plus dans l'image. Heureusement que j'avais cette culture-là pour apprécier les films d'aujourd'hui, pour sortir aussi des films où j'ai pas mon capital confort, tu vois, où je peux sortir justement d'un film qui est totalement contemporain, une histoire turque par exemple, tu vois. Moi je peux me balader, tant que je peux pas voyager, autant voyager avec les films, j'ai envie de te dire. Et aujourd'hui j'avais envie de rendre hommage à toutes ces musiques là qu'on peut entendre dans tous les films. Je vais limiter un peu mon champ d'action. Je vais commencer par Marvel, comme ça au moins je suis tranquille. Dis-moi d'ailleurs, quelle musique te fait kiffer dans un film ou quelle musique te fait vibrer, tu fermes les yeux, t'entends cette musique et directement tu sais que c'est ce film. Pour moi la musique, je sais pas pour vous, mais la musique c'est hyper important. J'adore danser, j'adore bouger tous les matins, ça c'est hyper important. Quand tu te lèves, café, un peu de musique, boum boum boum, et c'est la bombe. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Pourquoi j'ai fait ça moi? Parce qu'en fait c'est déjà parti d'un trip que j'ai eu avec ma chérie. Ce trip, il a commencé avec Thor Ragnarok et surtout le grand maître, le grand master. Et j'ai kiffé son DJ set. Ouais, non, moi je vous avoue, son DJ set, je l'écoute au moins une fois par jour. Ça n'a aucun sens, je danse sans le son. Magie du montage, c'est la bombe. Il y a vraiment de belles pépites qu'on peut voir. Pourquoi je choisis Marvel d'entrée? Je trouve que Marvel, c'est un groupe qui arrive quand même à avoir de l'autodérision. J'ai dit quoi? L'autodérision? Je vais la refaire. De l'autodérision, j'ai envie de dire. Dans le sens qu'il peut y avoir des musiques super épiques. Et il peut y avoir aussi des musiques, on va dire flashback. Ils te sortent des playlists. Je pense par exemple à la playlist des Gardiens de la Galaxie. I can't stop this feeling deep inside of me. Baby, please don't
Ce qui est énorme avec Marvel, c'est que tu peux avoir plein de musiques qui font plein de recherches. Franchement, il y a des musiques qui datent de je sais pas quand. Celui-ci, je l'ai remis en soirée. Et déjà tu fais tilt parce que tu vois ceux qui ont reconnu la musique. On a passé ce soir-là vraiment une soirée énorme. Et cette musique-là était le déclencheur. Ils arrivent à piocher des pépites d'avant, mais ils arrivent aussi à vraiment faire un foutage de gueule, mindset, tu sais pas quoi, et ça marche. Regardez David Hasselhoff encore une fois avec les Gardiens de la Galaxie, c'était vraiment pépite. Just remember, we are Groot. Non mais en vrai j'avais envie de vous montrer, j'avais plutôt envie de vous faire écouter des sons, mais des anciens Marvel. Je pense par exemple au Punisher. Est-ce que tu te souviens de cette chanson-là? Ce Punisher, je l'avais vu mais il y a longtemps. John Travolta en méchant, magnifique. Je sais plus si c'est le 1 ou le 2. Enfin bon bref, j'ai réécouté cette musique, directement j'ai vu les actions qui se sont déroulées. Bon bien sûr, je suis obligé de mettre aussi les musiques un peu plus épiques. Je pense aux musiques d'Avengers par exemple, ou de X-Men. Encore la pépite. Et vous, ça vous fait quoi d'ailleurs quand vous entendez une musique quelque part? Il y a un collègue de travail au Laser Game qui me dit tiens, va dans les salles. Et d'un coup, il commence pas à me mettre une musique, et cette musique, c'était imagine, je travaille dans un laser game, je dois rentrer dans des arènes. Les arènes, elles sont sombres, avec des lumières bleues, etc. et tout. Je dois faire mon check, et d'un coup, j'entends cette musique-là. Je suis allé voir le gars, je fais oh, énorme. Et en plus, le pire, c'est que ça marchait. C'est une vidéo où je voulais vraiment savoir, déjà, m'expliquer sur le sujet. Toujours en brouillon, hein, j'adore faire des brouillons. Mais savoir ce que ça fait pour toi aussi, les musiques. Bon, là, j'ai parlé de Marvel, et j'imagine qu'il y a d'autres films où la musique fait forcément écho. Et en vrai, mettre certaines séquences sans ces musiques, je sais pas si le film marcherait par exemple. Je sais même pas si des scènes de Marvel marcheraient s'il n'y avait pas justement cette musique. Et ce qui est bien en plus dans ce procédé, c'est que ça te permet aussi de te cultiver. Voilà, si t'aimes que le rap ou si t'aimes que le rock, avec un film, tu seras obligé d'aimer les deux. Ils vont faire en sorte que les séquences soient bien rythmées, uniquement avec ce style. Et si t'aimes ce genre de film, si t'aimes cet acteur et que tu vois plusieurs fois ce genre de film avec ce son, je te jure que ta sensibilité, par exemple au rock, si t'aimes pas le rock, ou au rap, si t'aimes pas le rap, bientôt tu vas voir que tu vas être éclectique. Je te laisse regarder la définition de éclectique, hein. C'est un très très beau mot, et grâce à moi, tu auras appris quelque chose. À vrai dire, si, et je pense, si j'ai voulu parler de la musique, c'est peut-être parce que j'ai eu énormément de sensations le jour où j'ai pu voir la bande-annonce de Black Panther 2. No woman, no cry. No woman, no cry. Little darling. Je vous avoue que là pour le coup ça a été hyper fort de mélanger Bob Marley et Kendrick Lamar. Déjà par leur personnage, toute la fondation qu'a pu créer Bob Marley autour du reggae, autour de la culture Rasta et de tout ce qui est
peut en découler. Et de l'autre, Kendrick Lamar, je sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, en termes de musique, il est dans le, entre guillemets, droit chemin. Il y a quelque chose de pur, de sain, de christique. Je sais pas si ça se dit christique. Les paroles des deux chansons sont vraiment des paroles qui font appel à l'envol, aux sentiments qu'on peut retrouver dans le cœur ou dans les tripes. C'était très très bien choisi, ce type de musique, pour les séquences du film. Alors là, je ne veux pas faire le débat de est-ce que c'est bien de faire un Black Panther 2 pour les raisons que l'on connaît. Non, là je me concentre vraiment sur avoir une émotion. Qu'est-ce que la musique accouplée avec la vidéo pour créer de l'audiovisuel va te procurer comme émotion? Moi je trouve ça magnifique. En plus j'adore les deux artistes. Quand j'ai entendu le début chanté par je sais pas qui elle est, mais je le mets là par exemple, là voilà, je le mets là, tac tac tac, qui reprend Bob Marley mixé avec Kendrick Lamar, c'est bon. Et amusez-vous d'ailleurs à montrer ces séquences là à quelqu'un de sensible qui est pas du tout au courant du Black Panther numéro 1, du tragique événement, et montrez-lui juste la bande-annonce du 2 et demandez-lui qu'as-tu ressenti. J'aimerais bien avoir les réponses en commentaire. Bref, j'avais dit que je faisais une vidéo rapide, voilà, je voulais juste parler de mon ressenti, voilà, j'avais envie de vous dire que je suis très très sensible à la musique et encore plus quand elle s'ajoute à la vidéo, vu que j'adore les films. Et je voulais absolument savoir qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Bon je crois que je vais m'arrêter là pour une petite vidéo. En plus pendant l'été c'est assez chaud de bosser, mais bon on n'a pas le choix. Et en plus je suis attendu pour un screen test par le plus grand reporter de France. Vous allez bientôt le savoir, Yaya Karaté. Et je vais pas arrêter de faire des dédicaces tant qu'il n'aura pas créé sa chaîne. Voilà, ça c'est dit. Bon l'équipe, je vous dis au revoir. Comme d'habitude, je vous demande le petit like s'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo, et mettez un commentaire aussi si vous avez aimé la vidéo. Et là, ce que j'attends vraiment en commentaire, c'est votre ressenti avec la musique. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous ressentez de votre côté et parler un peu de tout ça. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je vais les mettre un peu partout là, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai apprécié de faire cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ça va le faire. Ciao!